Allez, c'est parti pour l'installation d'un thème issu de Bootstrap 4 qu'on va devoir compiler avec du Sass. Donc ça va aller assez vite, mais l'intérêt c'est que vous pouvez faire ça à votre rythme en faisant des pauses sur la vidéo. D'abord on peut retourner sur Chrome, regarder où nous en sommes, donc dans local.ddo.my. Et donc logiquement on en était resté ici avec ici dans les apparences un thème qui s'appelle Bootstrap Mint qui est installé. Donc maintenant j'ouvre mon répertoire, je vais même carrément repartir à 0, CTRL ALT T, je vais faire un CD dev, qu'est-ce que j'ai dans dev, j'ai PRF, ok, entrée, qu'est-ce que j'ai là, je vais dans Install Tools, ok, et donc je me retrouve avec tous mes scripts d'install. Donc celui qui m'intéresse là c'est le 09. Pour le lancer c'est ./09 tabulation. C'est parti. Site Drupal, et bien le nom c'est DDO, entrée. Voulez-vous installer Bootstrap Barrio? Yes, entrée. Mot de passe user HP, là je vous laisse mettre votre mot de passe, user HP pour moi, entrée. Est-ce que je veux utiliser home user /dev/ddo? Oui, donc entrée. Là il y a un message en jaune qui me dit que j'utilise Composer avec root, c'est pas grave, je fais ce que je veux. Et ça commence à aller chercher toutes les dépendances qui nous permettront d'utiliser ce thème de Bootstrap. Donc, il y en a pour quelques secondes. Une fois que ça se sera fait, je devrais avoir un message m'indiquant que j'ai encore une petite opération ou deux à faire. Voilà. Alors, voulez-vous renommer les noms de fichiers de Bootstrap Barrio? Oui, donc on met yes, y et entrée. Alors, il me dit qu'il clone. Ça a l'air de bien se passer. Voilà, il continue à télécharger. Alors, un nouveau user HP. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Renommer le thème dans ddo.info.yml. Alors, on va aller voir ça. Effectivement, ça, c'est à faire. Ça me permettra de mieux voir le thème dans l'interface d'administration de Drupal. Et ensuite, il m'explique comment faire pour compiler. Bon, ça, on fera une vidéo supplémentaire. Je vais déjà aller voir. Je vais faire un CTRL-SHIFT-T avec un nouvel onglet. CD. CD. Ensuite, je vais dans Dev. Ensuite, je vais dans DDO. Ensuite, je vais dans WWeb. Ensuite, j'enchaîne par thème et entrée. Je fais un LL pour voir si ça s'est bien passé. J'ai bien un répertoire contrib et un répertoire custom. Si je fais un LL contrib, je vais voir Bootstrap Barrio et Bootstrap Mint qu'on avait installé précédemment. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, maintenant, si je fais un LL custom, je vais bien voir DDO, qui est le nouveau thème qui a été installé à partir de Bootstrap Barrio. Tout ça, c'est le script qui nous a permis de faire ça. Donc là, tout est au vert. A priori, je vais pouvoir installer ce thème. Je vais quand même aller dans CD Custom, entrée, et je vais faire un nano. Qu'est-ce qu'il y a ici? DDO, et je vais aller dans DDO libraries.yml. Désolé pour mon anglais, désolé surtout pour Chami. Entrée. Je vérifie que j'ai bien ce qu'il me faut comme lien.
Voilà, donc ça va chercher CSS bootstrap.css. Oui, c'est bon, c'est ce que je voulais vérifier. Ensuite, je fais un nano DDO. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est d'aller éditer ce fichier. Voilà, et là, je vais changer le nom en mettant domaine do bootstrap barrio subtime. CTRL X, oui, entrée ou entrée. Très bien. Donc maintenant, je vais faire un drush espace CR pour supprimer les caches. Et dans mon interface, j'actualise. Et je devrais avoir plus bas un bootstrap barrio, mais ce qui m'intéresse, c'est surtout voilà, domaine do bootstrap barrio, celui que j'ai renommé. Et c'est celui-ci que je vais installer par défaut. Voilà, je retourne à mon site web et je devrais avoir une apparence différente. Voilà, une apparence qui est très neutre, mais effectivement, c'est une apparence différente. Très bien, ben voilà pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va voir comment on compile les fichiers SAS. A tout de suite.